Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons faire des pommes farcies. Donc il vous faudra des pommes. Là j'ai pris des saucisses de Toulouse au poivre et là des saucisses de Toulouse aux herbes et un oignon. On se retrouve pour la recette. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire une recette de farci, de pommes farcies. Donc voilà. Donc on va commencer par, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous on a passé un bon week-end avec l'anniversaire de Winifred et tout ça, ça a été super bien. Ça n'a pas été de tout repos mais ça a été super bien. Donc voilà. Donc alors là, donc on épluche la pomme. On épluche l'oignon. Lapsus révélateur, on fait des pommes, je vous parle de pommes. Bah oui. Alors là par contre l'oignon il va vraiment falloir l'émincer tout fin. Donc mes mains ils ont été lavées, ils sont propres. Les légumes ont été lavés aussi, les pommes et tout ça. Je préfère vous le dire hein, parce que j'aurai encore des commentaires là-dessus. Je ne serais pas étonnée. Donc, hop. Bon, je pense qu'on est mieux là. Donc là, nous allons émincer donc, le plus finement possible. Bien. Aujourd'hui, Dodo a appris à manger du riz. Voilà, Dodo il a appris à manger du riz. Il a appris à en lancer aussi. Voilà. Ah, vache. Donc on fait des tout petits bouts de rien du tout. Surtout c'est important. Parce que je pense pas que vous allez apprécier d'avoir des morceaux d'oignon dans votre chair pas cuite en fait. Donc il faut que vous préchauffez votre four à 180 degrés. Moi je sais pas, il s'est arrêté, je sais pas pourquoi, je regarde encore. Pas compris mon four. Alors, je vais regarder, peut-être c'est un truc tout bête. Donc il est un petit peu sophistiqué, il y a des trucs qui ne vont pas encore compris. Peut-être qu'à Noël je saurai le faire fonctionner correctement. Donc là, t'es en cuisson multiple, pourquoi? Je sais pas, j'ai mis à 180 degrés. Mais non, mais c'est pas ça. C'est ça qu'il comprend pas. Lui, il détecte qu'il n'y a pas de cuisson multiple, il s'arrête. Alors, je prends pour l'instant la moitié d'un oignon parce que peut-être que ça va faire trop. Donc voilà, donc là je vais le mettre de côté. Donc, on va prendre une pomme. On va lui couper le chapeau. Et tu veux régler la température. À 180 degrés. Donc voilà. Voilà. Hop, et après... On va couper. C'était dans ces nouveaux vêtements, maman. De quoi? Ça. Donc là, c'est bon. Oui, t'es pas content? Oh, mais dis donc, il est grand, lui. Ça fait les grandes manches. Est-ce que je fais ça comme tu dis? Voilà, donc on Des continue de grandes manches. nettoyer. Faut faire des moufles avec. Maman, Faut regarde. pas un organe avec son machin. Ah oui, effectivement, il est grand. Ouais. Pourtant, c'est de 24 mois. Oh, c'est marrant, hein. Bon, tu veux qu'on te fasse des bords? Parce que là, ça va pas aller. Je vais juste tenir le pull parce que je me suis dit que le t-shirt à manches longues plus que body à manches longues, il aurait peut-être fait un peu trop chaud dans la maison. Ouais. Bon. C'est bon? Bon, voilà. Donc voilà. Donc là, on fait un creux Non. comme ça. Mais non. Pas plus. Mais non. J'ai oublié mon petit bol. D'habitude, je prends un petit bol comme vous m'avez conseillé.
Ben, pour mettre les épluchures. On va trouver ça. Alors, je ferme pas. Non. Mais tu sais que t'es pénible. Voilà. Voilà. Donc ça, tu vas pouvoir mettre ce que tu as. Voilà. Merci. Non. Donc, j'avais quelque part où tu peux voir ma compagnon. Voilà. Voilà. Donc le four, il est pour les bébés. Il y a une protection bébé. Je préfère vous le dire parce que je sais qu'on va me poser la question. Donc là, nous allons faire donc au poivre. Donc là, vous ouvrez bien au milieu votre saucisse. Vous retirez la petite membrane, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, le boyau, c'est ça, c'est le boyau. Vous prenez votre chair à saucisse. Voilà. Donc là, celle-ci, c'est au poivre. Vous prenez un petit peu d'oignon. Après, j'allais me relaver les mains. On va voir combien il faut de chair. Donc là, on va bourrer le plus possible à l'intérieur. Voilà. Et vous mettez votre petit chapeau. Voilà. Donc, mon plat, je l'ai graissé avant. Donc, vous voyez, il est graissé avant. Et on met la pomme dans le plat. Donc, on va reprendre une pomme. Donc là, je vais faire la boulette directement. Alors là, j'ai pris plus petite pomme. Je pense que dans la semaine, je vais vous faire la recette de mes boulettes que je fais maison avec du pain et tout ça. Vous faire voir comment que je fais. Je pense que je vous les ai jamais filmées. Vous imaginez bien, on mange pas qu'un seul repas par jour. Ça serait pas normal. Là, pendant que j'ai les mains dans les farces, je pense que je vais préparer mes boulettes. Hop, ici. Comme ça, je vais pouvoir reprendre après, laver mes mains et refaire mes pommes. Moi, je m'en fous, si j'ai pas assez de pommes, je peux aller en rechercher par là. Voilà. Moi, j'aime pas du tout cela au poivre. Je déteste ça. Je pense que je vais en faire que 4 au poivre. Et congeler le reste. Ah, vous voyez, hein, l'oignon, c'est largement assez pour tout. Voilà pour ce poivre. Je vais faire ce aux herbes.
La peau, elle est plus difficile à retirer à ceux aux herbes, regardez. C'est marrant, hein? Ils ont peut-être séché un peu. Je sais pas. Moi, je me pose plus de questions. Mais plus difficile. Alors par contre là j'ai préparé directement plus de farce. Celui-là c'est pour les grosses pommes parce que là je fais les petites pour différencier celles aux herbes et puis celles au poivre. Donc, vous voyez elle est plus difficile à travailler par contre celle aux herbes. Là, je vais en préparer 3. Comme ça. Après, comme ça, je verrai quelle quantité je mets dans la pomme. Alors, en fait, l'année dernière, je ne pouvais pas vous faire voir ce qu'on mangeait de saison parce que comme ma chaîne, je l'ai ouvert le 27 octobre et que j'avais commencé par des hauls Shein, j'ai pas pu vous présenter des recettes que je fais automnales du tout. Moi, mon préchauffage, je fais toujours environ entre 15 et 20 minutes de préchauffage pour mon ancien four. Celui-ci, je pense que ce sera plus rapide. 5 minutes. 5 minutes celui-là. 5 minutes et hop. Je t'ai rajouté des oignons dans ton... Oh bah c'est gentil. Dans les tiens, tu sais, au poivre. Non, je vais y aller. Ouais. Est-ce que tu veux emmener Donovan? Je m'étais fait un petit pari. Tu vas faire quoi? Il va chercher Winnie. Elle va être contente, Océane. Pourquoi? Comme ça, je vais en parler à Winnie, c'est tout. Vas-y, vas-y. Je sais ce que Winnie, elle a dit à Océane vendredi qu'on y a été. C'est pas grave, hein. Je reviendrai, c'est ça? Elle a dit je viendrai lundi. Ah ouais, c'est parce qu'elle m'a dit ce matin. Ouais, bah c'est pas grave. Laisse tomber. Je le retiens, c'est tout. Ah bah, excuse-moi. J'étais là quand elle a dit sa grande sœur, donc. Bah, il joue avec. Bah non. Voilà. Donc là, je vais nettoyer la plaque et mes mains. Puis bien sûr le couteau, parce que... Et on va faire la suite de la recette. Ça, la bouche. C'est pas bon ça. C'est pas mal. À tout à l'heure, Dodo. Bonne promenade avec papa. Au revoir maman. Au revoir. Au revoir maman. Au revoir, Dodo. Et bisous. Bisous. Au revoir. Prends les chaussures. Hop. Allez. Au revoir, au revoir. T'as vu, moi aussi j'ai mis un petit orange. Bah oui, ma chérie. Tu pourras donner à ton champ, maman? Oui, bien sûr. Attends, j'allais t'en chercher un propre. Je crois que j'ai tout mis à laver, les torchons, je crois.
celui-là. Ouais, impeccable. Tu veux que je t'essuie l'endroit là où t'as lavé? Ouais, bah là, ouais. Et le tour. Ouais, tout à l'heure, papa, je sors un plat, je le mets de côté, là, Ouais. parce que c'était pour faire mes épluchures et tout ça. Ouais. Il commence à crier, ouais, on m'a mis une plaque, machin, bidule. Ça va pas ça, je vais le jeter. Ah, je dis, attends, je dis, c'est pour mettre mes épluchures. Oula. Je dis, ça se voit que ça va pas ce matin. Ah, je vous jure. Rien eu. J'ai entendu que ça s'avait mis à pleurer, mais je me suis endormie directement après. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman en a marre. C'est le caractère des uns et des autres. Ouh. Donc là, on coupe. Voilà. En fait, vous ne coupez surtout pas cette partie-là, sinon ça va couler dans votre plat. Après, c'est désagréable. J'ai aussi une version avec du fromage. Je vous la ferai, vous inquiétez pas. Très bien, pratique ce petit truc-là. Oui? Alors, t'inquiète pas. Je suis venu à la chasse à la tutu. La chasse à tutu. Bah, Ouais. il l'avait tout à l'heure. Ben, je sais. Ah, papa, j'en ai une là. Merci. Pardon. Toute la matinée, il n'a pas arrêté de pleurer. Donc, commence à avoir un petit tempérament de dos. Hein. Hop. Et voilà. Donc, vous évidez bien vos pommes. Celle-ci, ça devrait le faire. Hop. Donc, en général, vous voyez, je laisse la petite queue de la pomme dedans. Donc là, ça, c'est pour les crocs. Donc là. Donc là, on fait un plus gros chapeau parce que là, la pomme est beaucoup plus grosse. Je voulais vous en prendre différentes tailles pour que vous voyez qu'on peut faire. J'apprends petit à petit aussi, moi, à faire la découpe du milieu. Donc j'essaye de trouver la meilleure technique pour retirer le petit tronçon. Voilà. Hop. Voilà, j'ai pas été assez profond pour faire pour garder la petite queue, c'est pas grave. C'est juste pour que ça fasse joli. Vous voyez? Là, j'ai réussi à le retirer.
Donc j'avais peur, il faut aller un petit peu plus profond. Et vous tournez et elle se sortir toute seule. Bah, ça c'est une super idée. Hop. Vous voyez? Voilà. Et ben on va gagner du temps. Voilà. Donc celle-ci c'est bon. Elle est faite. Maintenant, on va faire l'autre. Donc toujours pareil, elle est graissée, ne vous inquiétez pas. Hop. Hop. Alors celle-ci est toute tordue. Donc on va y faire un chapeau. Un peu tordu, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, la pomme elle sera bien droite. Même si le chapeau est tordu, on s'en fout. Tout à l'heure, j'ai réussi à ce que le morceau il vienne. Ça dépend des pommes. Hein. Voilà. On n'en a plus que 2 à faire. Et vous voyez, ça prend pas trop longtemps en temps de préparation. Une vingtaine de minutes si vous vous dépêchez un peu. Il y en a une, elle va être super bien remplie. Comparé à l'autre. Hop. Voilà. Et la dernière. Ensuite, on va enfourner. Donc, on va enfourner à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Sous surveillance, bien sûr. Si vous voyez que c'est pas assez cuit, vous remettez 5 minutes, vous faites des tranches de 5 minutes.
Par contre, c'est un très beau, très belle petite machine là. Ça va plus vite que le truc à pommes que j'ai qui est tout fin, tout petit. Vous savez que vous êtes obligé de faire plusieurs fois les allers-retours parce qu'on n'a pas tout le trognon. Alors ça, c'est un truc pour normalement les poivrons. C'est spécial pour retirer le cœur des poivrons que je me suis acheté pour faire un essai. Mais franchement, ça marche aussi sur les pommes. Hein. Comme je dis, il va y en avoir un peu plus sur celle-là, puis c'est tout. Voilà. De toute façon, moi, j'en mange pas, je vais me faire une pomme tout court. Hop. Voilà. Hop. Donc là, je vais enfourner à 180 degrés. Alors, il m'a mis sur quelle position? Alors, j'ai pas dit 200 déjà. Mais t'es pas branché, t'es pas allumé là, je fais quoi? Oh putain, et bonjour la technologie moderne, je vous jure. Ouais, c'est bon. Mais non, pas 240, putain, mais t'es chiant. Je vais faire pause, je vais enfourner quand j'aurai compris mon four. Donc j'ai réussi enfin à le faire démarrer, je pense. Donc là c'est en train de cuire. Donc je verrai si ça cuit bien. Ça m'énerve, je vous dis pas comment ça m'énerve depuis tout à l'heure. Donc on verra. Donc je vous ferai le résultat à l'assiette, ne vous inquiétez pas. Donc 180 degrés pendant 20 minutes. Chaleur tournante si vous voulez. Si vous voulez pas chaleur tournante, vous mettez à 200 degrés. Voilà. Je vous fais des très très gros bisous. Vous aurez le résultat à l'assiette et le résultat au plat aussi bien sûr. Et je vous dis à demain. Et voyez, les problèmes techniques, ça existe aussi sur les vidéos. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à demain mes loulous. Bisous bisous. Donc vous les mettez à 200 degrés pendant 30 minutes. Très important. Ouais, j'ai trouvé la bonne position, vous voyez. Il me reste que 10 minutes là. À 200 degrés. Voilà. Et voilà le résultat, vous voyez, ça donne ça. Voilà mes loulous. Donc ça, c'est le résultat à l'assiette. J'espère que ça va vous plaire. Nous, en tout cas, c'est un délice. On adore cette recette. Là, on l'a fait avec des pommes différentes. Donc, c'est des pommes qui n'ont pas trop tenu. Mais c'est pas grave. De toute façon, ça sera bon quand même. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bisous, bisous. Voilà le résultat à l'assiette. Donc, vous voyez, hop, hop, hop. Ça donne ça. C'est super bien cuit. Donc, nous, on mange ça avec un petit peu de riz et un peu d'haricots verts. Voilà, haricots verts au beurre et le riz aussi. Voilou, et c'est une assiette à dessert. Voilà, je préfère, c'est une petite assiette. Je vous fais des gros bisous.